Shalom à tous, on continue le Hakut Yosef. Alors on va faire un chapitre aujourd'hui qui est passionnant. Siman Kafret, le 28e chapitre. Chalitza Tfilin, comment enlever les tfilin. Vous allez voir, la plupart des gens ne savent pas les enlever correctement. Chez le Haserdato, et de ne pas enlever notre esprit des tfilin. Deux sujets qui sont très importants. On y va, Aleph. Chayav Adam le mashmesh betfilin. Un homme doit toucher ses tfilin bechosha à chaque instant. Chez Niskar, on va le mentionner, par exemple dans le schéma, ou kshartam leot aledecha, vayototafot benenecha. Dès que tu le mentionnes, tu les touches. Chez Lo Yasser Dato, pour ne pas séparer notre esprit des tfilin. Kalva Chomer, à plus forte raison. Mais tzitz à Kodesh, on apprend, vous savez, le tzitz, c'était le diadème qu'il y avait sur le front du Kohen Gadol, il y avait écrit Kodesh Lachem. Shien Bo Elaskara Achat. Vamra Torah, la Torah l'a dit. Vaya mitro tamid, qui doit être tout le temps sur le front du Kohen Gadol. Chez Kohen lo yaser dato, il ne doit pas détourner son esprit du tzitz. Alors, et pourtant, c'est écrit qu'une seule fois. Tfilin, sheshbe maskarot arbe, les tfilin qu'on mentionne plusieurs fois, il y a plusieurs fois la mention des noms d'Hachem, à plus forte raison qu'on doit rester concentré. Mikol makom, et nochav les mashmesh, on n'a pas besoin, minatora, de toucher à chaque fois les tfilin, et là, mederabanan de temps en temps. Vimashmesh Beshelia, d'abord on touche celui du bras, comme c'est écrit dans le verset, et après celui de la tête. Sharenema ou Kshartam Leot Aladecha, d'abord tu l'attacheras sur ton bras, Vachakar, et après Vayu et Totafot, ce sera un fronteau, Benecha, entre tes yeux. Bête. Kesheomer Bekrat Shema, qu'on dit dans le Krat Shema, ou Kshartam Leot Aladecha, Yemashmesh, tu dois toucher Beshelial, le tfilin du bras. Keshe Yoma, quand tu dis Vayu le totafot ben enecha, ce sera comme un fronteau entre tes yeux. Et mashmesh, tu touches Beshel Roche, celui de la tête. Vieshenagou le mashmesh betfilin. Il y en a qui ont l'habitude de toucher les tfilin. Od kama mekomod, dans plusieurs autres endroits. Certains sidurim, ils écrivent là, c'est bien toucher les tfilin. Donc Valetzion, etc. Il y en a qui disent quand on dit Kadosh, Kadosh. Vous regardez dans les sidurim, c'est écrit. Kemo bebirkat, oter Israël betifara. Bebirkat, Ozer Israël Bigvura. Bon, nous, de toute manière, on n'a pas ce minhag-là. Nous, on met les tfilin après les brachot du matin. Donc, Kadeshli Kol Bechor, en général, on les touche. Beodou, Yechevod, Pasou Ismechu Hashamaim, Masbia Lechol Chatzon. Il y a des psukim où les gens ont l'habitude de toucher, c'est bien. Au début, Yotzer Or, Ubore Chocher. Quand on dit Kadosh, Kadosh, on touche les tfilin. En tout cas, ce qui est le plus courant, c'est dans le schéma. Keshomer, il y en a qui disent également quand on commence la Mida, Hachem c'est Fatah et Tiftar. Et il y en a qui disent Amevach et Amo Israël Bashalom. Donc après tout ça, ça dépend des minagim, des coutumes. Gimel. Nagu Haolam, le monde a l'habitude, Shelo Lechlos la tfilin, de ne pas enlever les tfilin, les kol apachot au minimum après la Gdusha au Valitzion. Toujours les gens posent la question, quand on peut enlever les tfilin? Si un jour tu es vraiment pressé, tu es obligé de partir avant, après au Valitzion, tu peux les enlever. On va dire après Kaddish, c'est mieux. Ach, imaniat tfilin de Rabbenutam. Si tu mets tfilin de Rabbenutam, yachol asiran, tu peux les enlever avant Valetzion. Kedesh lomar Gdusha, pour dire la Gdusha des tfilin avec les tfilin de Rabbenutam. Nous, c'est ce qu'on a institué dans notre Beth Midrash à Natania. Comme j'ai vu que le Rav Yosef faisait ça. Après les Tachanonim Kaddish, on fait une pause d'une minute. Tout le monde met les tfilin de Rabbenutam, Ashrei, on commence à Ashrei ou Valetzion. Le but, c'est de pouvoir dire Kadosh, Kadosh, la Gdusha d'ou Valetzion avec les tfilin de Rabbenutam. Si vous n'êtes pas dans une synagogue qui fait comme ça, à la fin de la prière. Dalet, Amedak Dekim, les gens qui sont pointilleux comme vous, Noagim ont l'habitude chez Lo Lichlot de ne pas enlever les tfilin. Adacha, après, tant qu'on n'a pas fini, on n'a pas commencé au moins à l'Eno les Shabbat, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est le mieux. C'est d'après le Harizal aussi. Et Cholaparot, au moins, après le Kaddish, qu'on dit avant Alenu le Shabbat. Apidata Mekoubalim, et d'après le Mekoubalim, En Lassir, il ne faut pas enlever le talit tant qu'on n'a pas enlevé les tfilin. Bon, de toute manière, c'est ce qu'on fait en général. Hey. Be'am Sheshbo Sefer Torah. Attention les amis. Et là, c'est une halakha que beaucoup de gens ne connaissent pas. Le jour où il y a Sefer Torah, lundi, jeudi, Noagim, Lo Lichlot, on ne doit pas enlever les tfilin devant Sefer Torah, c'est pas kavod. Sefer Torah, c'est le signe. Quand tu enlèves tes tfilin devant Sefer Torah, c'est comme un mépris quelque part des tfilin et du Sefer Torah.
Donc, il ne faut pas enlever les tefilines devant le Sefer Torah. Ad Sherzerou, donc t'attends qu'on ramène les tefilines. Vianouchou Beichal, qu'on le met dans le chal. Après, tu peux enlever tes tefilines. Siman Ladavar, il y a même un signe. Ve'avor Malkam Lifneem V'Hashem Berosham. Le roi passait devant eux, Hachem et à leur tête. Donc c'est le signe qu'Hachem est avec nous. Donc ça ne se fait pas d'enlever au moment où on sort le Sefer Torah. C'est méprisant. Maintenant, Mishénélat, celui qui est obligé. L'Achlot Tfilin, il a une urgence, il doit sortir tout de suite de la synagogue. Betch à Sefer Torah, il y a le Sefer Torah, il est obligé de sortir. Qu'est-ce qu'il va faire? Iser, chez le Achlat, il ne doit pas les enlever devant le Sefer Torah. Donc il va se mettre dans un petit coin, il va mettre son talit sur la tête, il ne faut pas les enlever devant le Sefer Torah. Kien et galote à roche, parce qu'il ne faut pas avoir la tête sans les tefilines devant le Sefer Torah. Ilech les adim, tu vas dans un coin, ou yachlos mitara, tu t'enlèves les tefilines, tu te caches avec ton talit. Bofen chilou rocho niglé, pour pas que ta tête soit nue, c'est-à-dire sans les tefilines, bifne Sefer Torah devant le Sefer Torah. Vima Sefer Torah nimsa betortik sagour, et si le Sefer Torah il est dans une boîte fermée, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le problème, c'est si le Sefer Torah est ouvert. Si on a l'habitude d'enlever les tefilines, mais bli les galotes, sans découvrir sa tête, moutard, dans ce cas-là, je peux l'enlever même devant un Sefer Torah. Vav, Berosh Chodesh, le jour de Rosh Chodesh. Noagim lachalot et tefilin, on a l'habitude d'enlever les tefilines, kodem, avant de faire Moussaf. Est-ce que vous savez pourquoi? En fait, Rosh Chodesh, c'est comme une dimension un petit peu de fête. Enfin, Moussaf, comme c'était une fête. Et de même que Shabbat Yom Tov, on ne met pas les tefilines. Donc Moussaf également, on ne doit pas mettre les tefilines. Vapia Zohar, d'après le Zohar, Anachat Tefilin, au moment de Tfilah de Moussaf, Davar Chamour Meot, c'est très grave. C'est comme de les mettre Shabbat ou Yom Tov. Vechelet Acha Mirat Rati Kaddish, on les enlève après le Kaddish. Velo Kodem, pas avant le Kaddish, on attend le Kaddish et on les enlève. Yesh Beze Sod Nisgav, il y a un grand secret. Vechen Raoui Linog, et c'est comme ça qu'on fait. Mina Raoui Lechatrila, le mieux a priori. Shelo les kapel à tfilin, de ne pas plier les tfilin. Betchonim les Kaddish. Alors là, les amis, il y a plein de gens qui plient les tfilin pendant qu'on répond Kaddish. C'est pas bien. Parce que d'abord, tu ne vas pas être concentré quand tu vas répondre Amen, Yeshe Meraba, tu es en train de plier tes tefilines. Tu es concentré à tes tefilines, tu n'es pas concentré à répondre. Il y a des gens qui oublient de répondre. Donc c'est pas bien. Et la Gdusha encore plus. En Raoul Itasek, ce n'est pas bien de s'occuper de ranger les tefilines au milieu Bemtsa Kaddish ou Kedusha. Donc c'est quelque chose, il faut faire attention. Mikolma comme cependant. Amekilim, les kapel à tefilin, maintenant ceux qui le font quand même, pendant le Kaddish ou la Chazara, ou Bemsa Bracha, au milieu de la Bracha, Ensa Ligorbem, il n'y a pas besoin non plus de les réprimander. Yesh la Machismorou, ils ont sur quoi s'appuyer. En fait, le Shulchan Aruch ne l'a pas interdit. Mais les Acharonim, les décisionnaires qui sont venus après, nous disent que c'est pas bien. Donc ça a évité de le faire. Et la dernière pour aujourd'hui, Zayin. Mishishacha, ou elle est belle celle-là, les amis. Vous avez oublié. Vous avez commencé Moussaf de Rosh Chodesh, vous avez les tefilines. Et vous vous rappelez, mince, je devais les enlever. Ça peut arriver. Qu'est-ce que vous faites? Les enlever pendant la Mida? On fait quoi? On n'a pas le droit de les enlever pendant la Mida. Alors regardez. Mishishacha lirlot, quelqu'un qui a oublié d'enlever les tefilines et il est dans la tefila de Moussaf. Et notre salarzor, il n'a pas besoin de recommencer Moussaf. Maintenant, Imniskar Baemtsa, s'il s'en souvient au milieu de la prière de Moussaf, mince, j'ai mes tefilines. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas les enlever. Yechase, il va couvrir ta tefilin, Berosho talit avec le talit pour pas qu'on voit qu'il les ait. Avalo echalesam, mais il ne peut pas les enlever au milieu de la mida, ça sourd. Et là, il y a ziz à tefilin, mais il va bouger les tefilin. Vekeilou silkan, c'est comme s'il les enlevait. Il les met là sur le front, c'est comme s'il les enlevait. Vetachata tefilin sheliad. Et là, ben tzitza le besaro, il trave. Il met un vêtement, il met quelque chose pareil pour le tefilin du bras, qui fera écran. Bofen chichotzes pour que ça fasse écran. Et dans ce cas-là, il peut même répondre à la Gdusha de Keter. Voilà, Bouch Hashem, on a terminé pour aujourd'hui.